Bonjour à vous, CAN Cameroun 2021, jour J, -12. L'Afrique prépare sereinement sa fête du football malgré les embûches de l'Occident. C'est finalement à 6 jours de l'ouverture de la CAN que les Africains professionnels du ballon rond rejoindront leur sélection d'origine. On en parle dans la zone libre. Madame, messieurs, vous êtes à la matinale des sports. Et c'est sur Radio Côte d'Ivoire, la chaîne numéro 1 sur l'info et le sport. Gervais Zou depuis Yopougon, bonjour. Bonjour. Ça va barder, c'est sûr, avec vous. Nous vous écoutons. Bon, moi je crois bien que c'est dommage. C'est dommage que Infantino ait réagi comme ça. Logiquement, le 27, les joueurs évoluant en Europe devaient rejoindre leur sélection. Mais malheureusement, il a décidé qu'ils rejoignent leur sélection, différentes sélections, à partir du 3 janvier. Bon, écoutez, on va faire avec. Mais il est temps que la CAF crie son ras-le-bol pour que Infantino respecte véritablement non seulement nos joueurs qui jouent qui évoluent en Europe, mais qu'il respecte aussi nos différentes sélections nationales en Afrique. Mais on va faire avec, puisqu'il il a cédé à décider, on va faire avec, mais prochainement, il faut que la CAF tape du point sur la table. D'accord, c'est bien noté. Merci à vous, M. Fernand, et très bonne émission. Merci à vous, M. Gervais. Vous m'avez évité de casser la table, hein, parce que demain, on pourra encore s'asseoir autour d'elle pour manger. Allez, à l'épée, avec M. Bertin Niadou. Bonjour. Ouais, Fernand, bonjour. Comment vous allez? Ouais, ça va très, très bien. D'accord, là, on sent qu'il y a... J'ai très mal quand même. J'ai très mal parce que... Yako. Ouais, quand ce sont les compétitions européennes, voilà, on ne peut pas de difficulté à mettre les joueurs à la disposition de leur pays. Mais quand c'est l'Afrique, on a tout, je crois, dit, c'est pas normal, Fernand. D'accord. C'est pas du tout normal. Parce que nous, on a mis les joueurs africains, voilà, font aujourd'hui le bonheur de tous les clubs européens. Mais si on a notre compétition africaine, par respect quand même à l'Afrique, il faut mettre les joueurs à la disposition de leurs équipes nationales. Ça, c'est vrai. Voilà. Mais quand on les retient jusqu'au 3 janvier, alors que la compétition commence le 9 janvier, est-ce que ça vaut la peine même qu'ils viennent? Parce que il faut créer une cohésion. L'entraîneur doit créer une cohésion au sein de son équipe. Si on doit les mettre à disposition 6 jours avant, c'est pas du tout. D'accord. Merci normal. À vous, M. Bertin Niadou depuis Alépé. Labodougou, avec un autre auditeur que nous allons retrouver. Cher ami Richard Félix Oko, bonjour. Bonjour. Je suis Fernand Kouakou, ça va. Dites-nous, quand vous regardez cette situation, est-ce que pour vous, elle est normale? Bon, je pense que la situation n'est pas normale. D'accord. Parce que, en temps réel, quand on met une loi, oui, il n'y a pas de demi-mesure. D'accord. Ce n'est pas une loi qui est typiquement liée aux Africains. Et donc, si on a dit 13 jours avant l'ouverture de la manifestation, est-ce que s'ils ne veulent pas libérer nos joueurs, ce qui veut dire qu'ils sont en déphasage avec leur propre loi? Quand il s'agit des Africains, ils appliquent. Mais quand il s'agit de là, ils trouvent toutes les solutions. Moi, je pense que ce n'est pas normal. Nous, on n'est même pas contents. Là, Bodougou, on n'est même pas contents. C'est pas bon. Yako. C'est pas bon. Ouais. Merci. Quand c'est une loi, là, il faut la respecter. C'est eux qui ont dit de respecter la loi. Qui ne respecte pas les lois, là, la loi, quand elle est appliquée, c'est là qu'on appelle une loi. Mais quand elle n'est pas appliquée, et puis elle est typiquement pour une autre race, c'est pas normal. Nous ne sommes pas d'accord. Donc que les Africains soient unis pour en tout cas dire que non, nous aussi, on a besoin du respect des lois, c'est universel. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci à vous, monsieur Félix Oko, et puis surtout, portez-vous bien à Labodougou, c'est ça, si je ne m'abuse. Allez, portez-vous bien, puis surtout, très bonne journée. Faisons un tour sur la toile avant de retrouver nos consultants. Monsieur Sayouba Kouraogo dit ceci: la FIFA a très bien observé les dirigeants africains avant de prendre une telle décision. Comme si les Africains apprenaient le foot pour eux. Vraiment pour moi, vraiment si le foot africain a des dirigeants, ils doivent donc savoir prendre des décisions. Ouh là là, la FIFA vraiment a regardé dans les yeux des dirigeants africains selon lui avant de prendre une telle décision.
Monsieur Martial Yaongoran dit ceci, c'est une décision qui satisfait les deux parties. Maintenant, le travail revient aux sélectionneurs. Ce n'est pas la première fois qu'ils sont à la tête de ces équipes nationales. Ça aussi, c'est un autre problème que ça pose. Et puis, monsieur Steven Nasseman dit ceci, moi je pense que c'est inadmissible. L'équipe nationale, en principe, est au-dessus des clubs, qu'ils soient européens ou peu importe. Mais ce sont les joueurs africains eux-mêmes qui donnent l'occasion aux dirigeants africains de les traiter ainsi. Comment un joueur peut refuser d'aller en sélection sous prétexte qu'il voudrait se concentrer sur son club? C'est dommage. Il écrit donc pour dire cela depuis Amiens, Kwassikro, c'est dans la sous-préfecture de Aniasoué, dans la région de Daoukro. Monsieur Djamala Kwassipol dit ceci, la FIFA en général est contre la CAN 2022 qui doit se dérouler au Cameroun. C'est à cause de nous-mêmes, les Africains, les Occidentaux nous traitent ainsi, juste parce qu'on n'est pas unis ici en Afrique. Un autre internaute dit ceci, monsieur Adam Sidik Bamba. Bonjour Fernand Kouakou. Pour moi, la FIFA n'a pas tenu compte des réalités de nos équipes nationales. Certaines équipes ont plus de 90% de leurs joueurs évoluant en Europe. Si ces joueurs ne peuvent participer au regroupement, il sera donc difficile pour leur équipe de se regrouper et il faut juste laisser les joueurs africains venir défendre leur pays respectif. Le regroupement ne peut se faire en 2 jours. Voilà. Merci donc à tous. Il est bon de dire, messieurs et dames, que vous avez déjà la réponse à toutes vos interrogations. Si tous vos joueurs sont en Europe et qu'ils perçoivent beaucoup d'argent, c'est compliqué. Venez. Coach Lassina Traoré, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous, vous qui avez connu justement aussi le football de haut niveau, quand on est face à une telle situation, comment on réagit? Est-ce qu'on casse tout ou est-ce que on se concentre pour dire, bon, il faut donc pallier au plus pressé pour résorber les difficultés? Comme vous l'avez dit, la réponse est un peu dans la question. Je pense qu'il faut toujours procéder par des négociations. Et puis, petit à petit, je pense que ce qui nous est droit va devenir maintenant quelque chose qu'on va prendre comme négociation. Mais il faut dire aussi, par rapport au sujet du jour, il y a eu une pression, d'une part, il y a eu la négociation et il y a eu un résultat. Mais au fil de tous ces 3 éléments réunis, c'est une défaite pour l'Afrique. C'est une défaite pour le football africain. Parce que quand je prends en tant que coach, en tant que technicien, vous savez combien de fois c'est très important le regroupement. Le regroupement, c'est le lieu pour un entraîneur de pouvoir peaufiner les réglages, les stratégies offensives, défensives. Et puis, comment vous voulez vous faire un entraînement avec une équipe nationale qui regroupe des éléments qui sont en Europe et qui sont absents? Vous êtes obligé c'est-à-dire que la stratégie que vous allez mettre en place, elle va se faire sans la présence de vos éléments clés. Quand je prends par exemple le Sénégal peut avoir pratiquement la moitié de ses joueurs qui sont encore en club, alors que le sélectionneur est obligé d'avoir besoin d'eux pour mettre des stratégies en place. Donc c'est quasi pratiquement impossible pour l'entraîneur. Mais en plus de cela, il peut avoir encore cette pression-là, peut avoir des conséquences. Parce qu'au niveau du Ghana, par exemple, la pupille ghanéenne, qui est Félix Afena-Jeanne, aujourd'hui, est décisive pour l'équipe nationale par rapport à son club. Et il y a aussi Seko Fofana au niveau de la Côte d'Ivoire et il y a Yacouba Nasser au niveau du Burkina Faso. D'accord. Donc l'Afrique est en train d'être décapitée par l'Occident. C'est bien noté. Merci à vous, coach Charles Lassina. Jean-Philippe Ria, bonjour. On parlait donc des joueurs africains qui ne peuvent retrouver leur sélection que seulement le 3 janvier. Excusez-moi, c'est vrai. C'est vrai parce que c'est un sujet qui a défrayé quand même la chronique depuis de nombreux jours. Vous savez, depuis un certain moment déjà, la Coupe d'Afrique des Nations crée la polémique au niveau international. C'est une compétition qui normalement se jouait dans cette période à cause de la météo sur le continent africain qui ne permet pas la pratique de la CAN durant la période estivale. Et c'est une compétition qui se jouait dans un format de 16 et qui se tenait sur 2 semaines. Maintenant, on a une Coupe d'Afrique qui se tient sur 1 mois d'un format à 24.
Et déjà, c'est beaucoup plus préjudiciable pour les clubs occidentaux. On a une Coupe d'Afrique des Nations qui s'est complètement occidentalisée dans la mesure où cette compétition compte sur l'arrivée massive des joueurs évoluant sur le continent européen. Et donc aujourd'hui, c'est devenu un véritable casse-tête au vu de l'importance que révèle la participation de nos joueurs évoluant donc en Europe. Merci à vous. Merci. Il fallait trouver le juste milieu après cette polémique, cette volonté manifeste. C'est un autre sujet qu'on va aborder. Jean-Philippe. Et les faire venir à partir du 3 janvier. Paraît pour la FIFA la solution idoine, médiane pour contenter tout le monde. Merci à vous Jean-Philippe Auria. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous. On était très heureux. En tout cas, Estelle Assoumou Kipré, Famille André, Alain Mouo, Aïssata Koulibaly, Inoussa Dambélé. Martha Kissi arrive, c'est elle qui va trancher pour nous tous. Je suis Fernand Kouakou. Demain, notre rendez-vous se présente. Merci. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.